BLAF 41, bonjour mes frères et sœurs, africains, africaines, comment vous allez? Comment ça fonctionne chez vous? Ibrahim Traoré, notre sauveur actuellement, président de la transition du Burkina Faso, un homme intègre, semble-t-il, un homme qui sait où il va et il emmène son pays vers la victoire. Voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. Le Burkina Faso est en train d'être propulsé au-delà des nuages, avec effectivement Ibrahim Traoré à sa tête. Nous avons, depuis des générations, nous avons toujours eu ce genre de personnes. Hein. On a toujours eu ce genre de personnes depuis des générations. Simplement, malheureusement, nous avons été mis en doute sur nos capacités par une partie de nos semblables. Oui, vous avez bien entendu, on a l'habitude d'accuser constamment le système. L'esclavage, la colonisation, c'est vrai. Vous avez entièrement raison, bien sûr. Les séquelles de l'esclavage sont présentes. Sont présentes, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Les séquelles de la colonisation sont présentes, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux vous dire, c'est que malheureusement, en 2024, nous avons toujours parmi nous des afro-descendants qui veulent rester comme ça. Ils veulent rester avec des problèmes psychologiques. Ils veulent rester avec... ils veulent rester dans ces problèmes psychologiques et ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas avancer. Comment on peut s'en rendre compte quand vous êtes dans les rues? Quand vous êtes dans les rues, que ce soit dans nos pays, que ce soit en France ou dans les pays d'Europe, au sein de l'espace public, quand vous marchez dehors, vous voyez des afro-descendants qui regardent leurs semblables avec dédain et mépris. Ils marchent, ils regardent discrètement leurs semblables avec méfiance. Les femmes, beaucoup de femmes, que ce soit Afrique, Caraïbes et consorts, lorsqu'elles croisent un homme noir, elles tiennent leur sac, elles regardent affolées à gauche à droite, elles se tournent derrière elles pour voir s'il n'y en a pas un autre qui va les agresser. Elles les regardent avec dédain, suspicion. Voilà ce que font énormément d'afrodescendants, des hommes pareils, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Ils regardent les autres hommes noirs qu'ils ne connaissent pas avec mépris et dédain. Ils sont prêts à leur taper dessus. Alors que il n'y a pas lieu de réagir comme ça. Mais nous avons des gens parmi nous, et ça c'est sur toute l'échelle sociale, des afrodescendants qui n'aiment pas leur culture, qui n'aiment pas leur identité. On a beau leur dire, on a beau leur parler de l'histoire africaine, on a beau leur parler de la beauté de notre continent, la beauté de l'africanité, de la négritude, on a beau leur parler de tout ça, des livres, des vidéos, depuis des décennies, ça les intéresse pas. Le souci, c'est que ces personnes, cette catégorie d'afrodescendants, d'après ce que j'ai observé, sèment le doute dans nos esprits. Vous avez bien entendu, oui, bien sûr, ils sont intoxiqués par le système, on est d'accord. Mais il n'empêche qu'au quotidien, ces personnes, cachées parmi vos familles, parmi vos amis, sèment le doute, sèment la discorde, sèment la division. Ce sont ces personnes qui mettent en doute le travail de Cheikh Anta Diop, qui mettent en doute de tous ces chercheurs africains ou afrodescendants, qui disent des choses. Ce sont ces personnes qui vous disent, parmi vos familles, parmi vos amis, qui vous disent « Mais pourquoi tu te casses la tête avec tout ça? Laisse tomber. Pourquoi tu te casses la tête? Et puis, est-ce que tout ça, c'est bien vrai ?» C'est ça qu'ils veulent vous dire en filigrane. Ils ne vous le disent pas directement parce que vous allez... S'ils vous parlent comme ça, s'ils vous disent qu'ils remettent en doute le travail de Cheikh Anta Diop, ben vous allez la regarder bizarre. Et ça, ils ne veulent pas. Donc, ils se présentent à vous comme des gens logiques, avec très cartésiens dans leur tête. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Ils mettent en doute depuis des générations toute cette histoire africaine. Ils mettent tout ça en doute. Vous savez comment je le sais, ça? C'est parce que les personnes que je vous décris, qui sont cachées au sein de vos familles, donc comme je l'ai dit, à l'extérieur, elles méprisent les afrodescendants qu'elles ne connaissent pas et qu'elles sont sûres de ne pas revoir. Comme ça, on ne pourra pas décrire leur comportement. Mais lorsqu'elles sont en privé au sein des autres communautés, en France par exemple, lorsqu'elles sont parmi les Arabes, parmi les Occidentaux, lorsqu'elles sont avec leurs collègues extérieurs au monde noir, elles dénigrent justement toutes ces recherches. Ça, vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis, parce que j'ai étudié toutes ces choses. Pendant 15 ans, j'ai étudié ces personnes. J'ai été là où elles vont.
J'ai écouté leurs propos et je vous assure, elles sèment le doute, ces personnes, cette catégorie d'afrodescendants qui a des problèmes psychologiques. François Fanon en a déjà parlé, peau noire et masque blanc. Ces personnes ont des problèmes. Le souci, c'est qu'elles agissent aujourd'hui, en 2024, elles agissent encore contre leur communauté et leur pays à une échelle insoupçonnée. Vous n'imaginez pas le nombre d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui sabotent de cette manière leur culture, communauté et pays. Mais ils le font très discrètement. Ces personnes sont cachées au sein de vos familles. Elles sèment le doute. Elles vous font douter de votre histoire. Elles vous font douter de votre culture. Comment elles font? Par des petites suggestions. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Mais laisse tomber. Laisse tomber. Ou bien par le biais de la consommation. Elles font comme si tout ça ne les concernait pas. Et donc elles achètent voiture, maison. Elles vont faire leurs courses. Jamais elles n'abordent ces sujets. C'est une espèce d'indifférence calculée. L'objectif de ces gens, c'est de semer le doute parmi nous, sur toute l'échelle sociale. Je veux dire que nos présidents, vous avez vu, ils ne parlent jamais de ces choses-là, de l'histoire africaine. Vous n'avez pas remarqué ça? Les élus dans la Caraïbe ne parlent jamais de l'histoire africaine, afro-antillaise. Et partout dans les territoires et départements d'outre-mer, c'est pareil. Cette histoire africaine, ils n'en parlent pas. Mais ne dit-on pas que qui ne dit mot consent? Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec nous, ça veut dire plutôt qu'ils ne disent rien parce qu'ils sont d'accord avec le système. Et c'est comme ça qu'ils nous divisent, ils nous sèment, ils nous mettent le doute à l'esprit, à ceux qui ne sont pas sûrs d'eux, nos compatriotes qui ne sont pas sûrs d'eux sur ces questions, eh bien ils doutent. Puisque si un président n'en parle pas, ça veut dire que quelque part, ben, ce n'est pas important. Si un artiste ne parle jamais publiquement de cette histoire africaine, par exemple, ben, ça veut dire que ben, c'est pas important. Si un musicien, un chanteur, un peintre connu dans nos communautés, s'il ne parle jamais des inventeurs noirs, ben, ça veut dire que c'est pas vraiment important. Et puis, après tout, est-ce que c'est vrai tout ça? Et bien voilà les questions que beaucoup d'afrodescendants se posent à cause de ces afrodescendants qui justement sèment le doute de par leur attitude. Donc nous devons être vigilants. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est sur l'industrie du climat, c'est-à-dire les lobbies. Le titre, c'est le lobby climato-sceptique. J'en ai déjà parlé dans le dernier audio. Je vais vous passer un petit extrait sur ce que font les cigarettiers à l'époque, ce qu'ils ont fait pour semer le doute dans l'esprit du public concernant la cigarette. C'est-à-dire que les fabricants de cigarettes ont semé le doute dans l'esprit du public quant aux effets néfastes de la cigarette. Et toutes ces grosses entreprises qui sont dans le pétrole, vous imaginez bien que ils veulent semer, ils font exactement la même chose. Eh ben, dans ce documentaire, il y a une petite partie où ils expliquent les géants du pétrole ont copié cette stratégie de semer le doute. Je vous laisse écouter. Cette stratégie visant à semer le doute aurait-elle déjà été utilisée? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no. Dans les années 1950, les scientifiques découvrent la nocivité du tabac. Les cigarettiers font le maximum pour contrecarrer la nouvelle. On peut lire dans une note interne: le doute est notre produit car c'est le meilleur moyen de concurrencer l'ensemble des faits existants dans l'esprit du public. L'industrie réussit à retarder la réglementation du tabac de plusieurs décennies. Vous avez entendu? Voilà les techniques qui sont utilisées pour semer le doute dans nos esprits. Vous avez entendu? Là, ces techniques que vous avez entendues, là, mais c'est depuis plusieurs générations, depuis des années, depuis plusieurs décennies que c'est utilisé pour le public en général. Mais ça, c'est utilisé contre nous depuis plusieurs générations. Nous avons des gens, malheureusement, des afrodescendants qui sont là pour semer le doute dans nos esprits. Ces gens-là sont aussi parmi vos familles, vos amis.
vos collègues, vos voisins, qui, lorsque vous voulez aborder un sujet important, vous disent « Mais à quoi ça sert de parler de ça ? Pourquoi ? T'es révolutionnaire ou quoi ? T'exagères ? Mais non, c'est pas vrai. » Ils sont là justement pour que vous abandonniez les questions qui dérangent. Parce que si vous posez des questions qui dérangent, eux, ça va les mettre en lumière. Et ça, ils veulent pas. Vous voyez ? C'est pas uniquement des grosses sociétés qui font ça pour manipuler toute une population. Là, c'est au sein de nos communautés et dans nos sociétés, nous avons le même type de personnes sur toute l'échelle sociale. Nous avons nos présidents, des élus dans la Caraïbe qui font la même chose. Mais parmi nous, dans notre quotidien, nous avons des voisins, des collègues, des membres de nos familles qui sont là pour semer le doute au sein de nos communautés et au sein de nos sociétés. Donc faites attention. Faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par ces artistes, par ces journalistes, par ces comédiens qui sont issus de nos communautés et qui ne sont là que pour nous faire danser et rigoler. Les rappeurs, un certain nombre de comédiens de race noire en France qui jouent des rôles dans des films en France qui sont vraiment rabaissants pour nos communautés. Mais ils sont là justement pour ça. Faites attention, ouvrez les yeux, réfléchissez, soyez critiques sur ce que vous voyez et sur ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous écoutez. Les documentaires, les télés, faites attention. Faites attention. Soyez prudents. Faites attention aux mots que vous laissez rentrer dans votre tête. Faites attention qui vous écoutez. Beaucoup d'afrodescendants sont là justement pour nous diviser. Au sein des masses populaires noires, nous avons beaucoup d'afrodescendants qui prennent l'initiative de semer le doute. Ils sèment le doute parmi nous. Et ça, c'est au sein de vos familles, parmi vos amis. Des gens qui sont mal intentionnés. Je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre. Mais c'est la vérité. Nous avons parmi nous, au sein de nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, des gens mal intentionnés qui n'ont pas intérêt à ce que le monde noir se rassemble. Vous avez bien entendu, vous avez des gens du quotidien, dans notre quotidien, des masses populaires noires. Nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt. C'est extraordinaire ce que je vous dis, mais c'est la vérité, je les ai observés. Si nous sommes unis, nous allons les voir eux, nous allons voir ce que eux ils font. Nous allons voir le sabotage qu'ils opèrent à l'intérieur de nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos collègues. Nous allons nous rendre compte de ce qu'ils font. Parce que, comme je l'ai dit dans d'autres audios, le racisme arrange un grand nombre des nôtres, des masses populaires. Mais ils vont pas vous le dire. Donc, soyez prudents. Blaf! À très bientôt.